Bien, bonjour. Donc, ceci est la troisième vidéo consacrée à PowerPoint. Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est comment créer votre propre thème. Donc, pour cela, je vous propose de repartir de la présentation que nous avions créée dans les deux premières vidéos. Plusieurs possibilités à ce stade. Vous pouvez soit partir d'un thème existant, comme celui que nous avons utilisé ici, c'était le thème rétrospective, il me semble. Vous pouvez, si ce thème vous convient, disons presque, mais il y a quelques petites adaptations que vous souhaiteriez faire, vous pouvez modifier ce thème, ou vous pouvez vraiment créer un thème ex nihilo à partir de quasiment rien. Si vous choisissez, vous êtes obligé de choisir un thème au départ lorsque vous créez une nouvelle présentation. Donc le thème le plus minimaliste, le plus basique, c'est le thème, alors c'est pas le thème rétrospective, non, c'est le thème, excusez-moi, c'est le thème Office. Voilà, c'est le thème le plus simple. Donc ce que nous allons faire pour partir de ce thème-là, c'est que nous allons modifier notre présentation et du thème rétrospective qui était celui que nous avons choisi au départ, nous allons revenir vers ce thème dit thème Office et vous allez voir, les diapositives deviennent extrêmement basiques à ce moment-là. C'est le thème le plus minimaliste que propose PowerPoint. Et si vous voulez vraiment créer un thème, disons, à partir de rien, c'est de ce thème-là qu'il vaut mieux partir. Donc voilà, dans notre présentation qui avait notre joli thème rétrospective est maintenant configuré sur ce thème très simple. Et à partir de ça, nous allons créer notre propre thème. Donc les thèmes, on en a déjà un peu parlé, mais définir un thème, c'est définir alors, des éléments graphiques. Sur la thème rétrospective, vous aviez en particulier des barres de couleurs en bas des diapositives, bon, pourquoi pas. Une palette de couleurs, nous l'avons vu, des polices, mais ça peut être aussi la configuration d'effets particuliers. C'est surtout la création d'un certain nombre de dispositions que vous pourrez ensuite utiliser lorsque vous créerez vos diapositives, et puis éventuellement des animations ou des transitions. Voilà. Pour commencer à modifier, à créer notre thème, si vous voulez. Dans les premières choses à faire sur l'outil conception, vous pouvez déjà commencer par choisir une palette de couleurs. Donc, on pourrait prendre des couleurs un peu plus chaudes, peut-être, disons rouge-orange, par exemple. Voilà, on va choisir un thème de police. Alors, vous vous souvenez, les jeux de police, hein, vous vous souvenez, les deux polices privilégiées dans votre présentation, une police pour les titres, une police pour les corps de texte. Voilà, donc vous avez un certain nombre de couples de polices qui vous sont proposés. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez personnaliser et créer vous-même votre propre couple. Donc vous choisissez deux polices parmi la liste des polices qui sont disponibles sur votre ordinateur et vous pouvez donner un nom au couple de polices que vous aurez ainsi choisi. Bon, moi je ne vais pas le faire puisque je l'ai déjà fait. Et dans mes jeux de police disponibles, vous voyez qu'il y en a un qui est personnalisé. Parce que je l'ai créé avant ça. Si vous personnalisez vous-même votre couple de police, vous le verrez apparaître ici. Donc Sego UI pour les titres et Calibri pour les corps de texte. Je choisis celui-ci. Voilà. Donc ça, ce sont les deux manipulations simples que je peux faire. Alors pour aller plus loin dans les modifications et régler le positionnement sur les diapositives des différents éléments, et surtout pour créer ou modifier les différentes dispositions, vous vous souvenez que l'on peut utiliser lorsque l'on crée des diapositives. Dans le ruban affichage, vous avez un groupe particulier qui est le mode masque. Donc si l'on demande l'affichage du masque des diapositives, voilà ce qui apparaît. Alors cela ressemble beaucoup à une liste de diapositives telle que nous venons de la voir, mais en fait ici ce ne sont pas des diapositives, mais des masques qui correspondent aux différentes dispositions de votre thème. Voilà. Avec un masque particulier qui est le masque maître, qui est particulièrement important, puisque tous les autres masques qui correspondent aux dispositions de votre thème vont hériter des modifications que vous allez apporter à ce masque maître. Donc, et puis, une nouvelle fois, mais bon, je le répète pratiquement à chaque nouvelle fonctionnalité que nous regardons, un nouveau ruban est apparu qui vous offre les fonctionnalités de modification des masques de diapositives. Voilà, donc sur ce masque maître, nous allons apporter quelques modifications. D'abord,
vous voyez qu'un certain nombre de zones apparaissent, une qui correspond au titre, une qui correspond à la fameuse zone de contenu, vous vous souvenez. Ensuite, 3 en bas qui correspondent au pied de page, avec la date, le pied de page et le numéro de diapositive. On a quelques possibilités de configuration de ces éléments par la fonction de mise en page du masque, où on peut choisir de masquer certains de ces éléments. Alors, le titre, on le garde. Le texte, c'est ce qui correspond à la zone de contenu, on le garde aussi. Par contre, la date, on ne la souhaite pas forcément. Le numéro de diapositive, on va le garder. Et le pied de page, on ne le souhaite pas non plus. Voilà, les zones en question disparaissent. Voilà. On peut choisir d'ajouter un objet graphique quelconque. Pour ça, il suffit de faire un peu de dessin, hein. Donc, on va, par exemple, mettre une barre de couleur sur la partie droite de la diapositive. On va conserver cette couleur. Alors ensuite, les zones de titre et de texte, si on ne veut pas qu'elles empiètent sur cette nouvelle zone, on va les réduire un petit peu. Voilà. Tout comme la zone qui correspond au numéro de diapositive. Voilà. On pourrait passer le titre en gras, par exemple. Dans la zone de contenu, vous voyez les différents niveaux d'indentation prévus par le thème, vous vous souvenez. C'est ici que vous avez la possibilité de les modifier si vous le souhaitez. Alors par exemple, pour le premier niveau, on ne souhaite pas de puce, donc aucune. Et la police est un peu grande, donc on va réduire sa taille à 20 par exemple. Voilà. Donc nous allons apporter quelques modifications également au deuxième niveau. Nous pouvons modifier la puce, par exemple. Nous allons nous placer dans la situation la plus complexe où aucune des puces qui vous est proposée ici ne vous convient. Donc puce et numéro, et nous allons choisir de personnaliser la puce. Alors apparaissent ici les caractères spéciaux, c'est-à-dire les polices d'un type un peu particulier, constituées principalement d'icônes, de symboles graphiques. On va choisir la police Wingdings, et on peut choisir par exemple cette icône-là. Ok. On va modifier sa couleur également. Et puis voilà. Alors elle est un peu grande, donc nous allons modifier sa taille. 70, 200, on va passer à 70 par exemple. Ok, voilà. Une remarque concernant ces puces personnalisées, faites attention à utiliser des polices standards qui sont utilisées, qui sont installées soit avec Windows, soit avec Office. Si vous utilisez des polices un peu exotiques que vous avez trouvées sur Internet, votre présentation risque de ne pas être portable. Si vous la remettez à quelqu'un qui n'a pas ces polices-là sur son poste, l'affichage se fera très mal. Voilà, on va également modifier la taille de police pour la mettre un tout petit peu plus petite que le niveau 1. Voilà, pour le masque maître, nous allons en rester là. Maintenant, nous allons, à titre d'exemple, apporter quelques modifications à une autre disposition. Nous allons prendre celle de titre. Nous allons supposer que, par exemple, la zone de couleur, nous ne la souhaitons pas sur cette disposition-là, et que, par contre, nous en souhaitons une autre positionnée différemment. Alors, vous voyez qu'au niveau du ruban masque des diapositives, vous avez une possibilité ici pour une disposition particulière qui consiste à masquer les graphiques d'arrière-plan. Ce qui revient à dire que pour cette disposition-là, vous n'allez pas afficher les graphiques qui ont été placés sur le masque maître. Voilà. Et puis ensuite, rien ne vous empêche sur cette disposition-là de créer d'autres symboles graphiques. Nous allons par exemple créer un zone qui couvrirait toute la partie haute, jusqu'ici à peu près, disons. Cette zone, vous les voyez, masque les zones de titre, dont nous allons pardon. Voilà. Nous allons descendre après les avoir sélectionnées toutes les deux, descendre les deux zones de titre. Voilà. Et la première, nous devons en réduire sa taille pour qu'elle n'empiète pas sur la zone colorée. Voilà. À titre d'exemple, une disposition modifiée. Pour toutes les autres, nous n'allons pas apporter de modification particulière. Ce que nous pouvons faire, c'est supprimer les dispositions que nous ne pensons pas utiliser. Alors celle-ci, c'est titre et contenu, celle-là, naturellement, nous n'allons pas la supprimer. De toute façon, nous ne pourrions pas le faire, puisque cette disposition est utilisée dans la présentation dont nous sommes partis.
Voilà, celle-ci par exemple ne doit pas l'être, je pense, donc on peut la supprimer, voilà, très bien. Double contenu, on ne peut pas, je crois qu'elle est utilisée aussi, voilà, le supprimer et griser. Ça, nous pouvons le supprimer. La diapositive où il y a simplement un titre, il est plutôt bon de la conserver, ça peut toujours être utile. La diapositive vide également. Les autres, alors voilà, les autres nous allons les supprimer pour simplifier notre thème. Non, pardon. Pas dupliquer, supprimer. Voilà. Donc voilà notre nouveau thème, beaucoup plus simple. Nous n'avons plus que quelques dispositions, mais c'est généralement suffisant. Ce que nous allons faire, c'est créer une nouvelle disposition. Donc il suffit pour cela d'insérer une disposition. Voilà, et nous allons souhaiter, dans cette disposition, avoir deux zones, une qui est prévue pour contenir une image et une qui est prévue pour contenir du texte. Voilà, assez proche finalement de la diapositive double contenu. Pour cela, il convient d'insérer des espaces réservés sur la diapositive en question, dont nous l'avons dit, une zone de texte que nous allons placer, disons, ici à peu près. Là. Et puis, un autre espace réservé, une zone image. Nous allons, alors pour le moment, je la positionne approximativement, mais l'idée étant, voilà, d'utiliser les lignes guides pour l'aligner sur la première que nous avons créée et pour ici l'aligner sur la zone de titre. Voilà. Et voilà, notre nouvelle disposition est créée. Donc à ce stade, nous allons rester là pour la création du thème. Et nous allons revenir à la présentation dont nous étions partis. Donc affichage normal. Voilà. Alors il y a peut-être quelques modifications supplémentaires qu'on aurait dû apporter. Donc masque de diapositive. Il faut être attentif au fait que voilà, il n'y ait pas des zones, des espaces réservés, comme on dit, sur les dispositions qui empiètent sur les nouveaux éléments graphiques que vous avez éventuellement créés. Dans le double contenu, par exemple, la deuxième zone ne se positionnait pas très bien. Au niveau de mon thème, maintenant tout va bien. Donc je reviens à la présentation, mode normal. Alors voilà, la présentation peut nécessiter certaines adaptations, puisque voilà, pour que les zones ne se chevauchent pas. Même chose pour le graphique. Là. Donc l'on va un peu diminuer en taille. Et même chose pour le diagramme d'art que nous avions créé. Voilà. Et pour le reste, on ne va pas y toucher, les vidéos. Et pour terminer, je vous propose simplement de créer une nouvelle diapositive en utilisant la disposition que nous avons créée. Voilà, donc vous voyez apparaître les quelques dispositions que nous avons conservées pour notre thème personnalisé et avec notre disposition supplémentaire, alors disposition personnalisée, j'aurais pu la renommer mais je ne l'ai pas fait, bon ce n'est pas très grave. Voilà, et donc vous voyez que sur notre nouvelle diapositive, on retrouve les deux zones que nous avions prévues sur cette disposition particulière. Donc on peut insérer une image, je vais reprendre le portrait de Samuel de Champlain, et ici nous pouvons entrer du texte comme nous l'avions fait sur la première. Mais voilà. Et pour cette présentation, bah, écoutez, je vous propose donc d'en rester là. Notre nouveau thème existe maintenant. Alors quand même, si une chose, vous souhaiterez probablement réutiliser ce thème-là. Donc si vous voulez le conserver, il suffit de... Ici, donc dans le ruban conception, pardon, je vais un peu vite, on vous propose ici d'enregistrer le thème actif et vous pouvez l'enregistrer à l'endroit où on vous propose de le faire. Avec un nom que vous pouvez modifier, bien sûr, et une extension THMX. Et une fois que vous aurez fait cela, votre nouveau thème apparaîtra dans la liste des thèmes que vous pourrez utiliser lorsque vous créerez une nouvelle présentation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Pour PowerPoint, je pense que nous avons vu alors on n'a pas vu l'exhaustivité de tout ce que PowerPoint vous propose, bien sûr, il aurait fallu lui consacrer plus de temps, mais quand même, je pense que nous avons vu beaucoup. Si vous maîtrisez assez bien, disons, les fonctionnalités que nous venons de voir, je pense que vous pourrez quand même faire un certain nombre de présentations intéressantes avec PowerPoint. J'insiste aussi sur le fait, mais je l'ai déjà dit, que la présentation que nous venons de faire, elle est technique. L'objectif était de vous montrer, de passer en revue, disons, les principaux objets, les principales fonctionnalités que PowerPoint vous offre. C'est pas une
bonne présentation. Ce n'était pas du tout l'objet, elle n'est pas très intéressante. Maintenant, si vous maîtrisez les outils techniques que nous venons d'avoir, il vous restera à vous tout un travail, en dehors du travail purement technique de réalisation de la présentation, de la concevoir tout d'abord. C'est-à-dire d'identifier tous les éléments qui vous permettront de clarifier le discours que vous allez prononcer, en mettant en évidence la structure, etc., tout ce que nous avions dit. Et en utilisant de la manière la plus pertinente possible toutes les différentes fonctionnalités que nous venons de voir. Voilà, je voudrais juste terminer avec quelques recommandations très simples que l'on fait à propos des présentations PowerPoint, de toujours commencer par une diapositive de titre, par exemple, bon, c'est assez évident. En deuxième diapositive, nous ne l'avons pas fait ici, mais vous pouvez introduire une diapositive sommaire. C'est utile, en particulier si votre présentation compte de très nombreuses diapositives. Voilà, de présenter un sommaire. Chaque diapositive doit être consacrée à un sujet bien précis. PowerPoint se prête mal au développement littéraire, il ne s'agit pas d'écrire des phrases, c'est juste des formules très courtes que les gens peuvent lire rapidement et qui donnent un titre, une idée, etc. Les phrases complètes ou les textes longs ne sont pas du tout adaptés, appropriés à PowerPoint, sauf dans quelques cas particuliers, si vous voulez faire par exemple apparaître une citation, mais ces cas sont assez rares. Il faut faire attention aux polices que vous allez choisir, il faut qu'elles soient bien lisibles, en particulier dans PowerPoint, on choisira rarement des polices avec empattement, vous savez, comme Times New Roman ou des polices comme ça, on choisira plutôt des polices comme Calibri, Arial, qui ne présentent pas ces empattements en bas de lettres, qui permettent de les aligner. Voilà, les niveaux d'indentation, pas plus de 3, c'est ce qui est généralement recommandé. Voilà, et puis alors en contexte professionnel, si on vous laisse certaines libertés, c'est-à-dire si vous n'êtes pas contraint par la charte graphique, ce qui est recommandé, c'est quand même un peu de sobriété, notamment sur les styles d'objets, sur les transitions, sur les animations, sur toutes ces choses-là. Voilà, et je vais en rester là pour PowerPoint. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos jusqu'au bout. J'espère qu'elles vous auront apporté quelques petites connaissances supplémentaires. Et je vous souhaite bonne route.